Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et qu'est-ce qui se passe avec le bandeau? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce machin? 光奪うもの脱ぎ捨てて飛び立つ覚悟決めて明日が灯る場所へ羽ばたいてく Pull out the dark糸口は一つじゃない失えば取り戻す揺るぎない Hey, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ce 19e épisode d'Otaku Anime. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez sûrement déjà vu, on va parler de Gunslinger Stratos. Et ouais, Gunslinger Stratos est à l'origine une série de jeux vidéo de tir à la troisième personne développée par B-King et éditée par Square Enix. Le premier épisode est sorti le 12 juillet 2012 sur arcade au Japon. Ouais mais bon, tu sais très bien que tout ça, c'est pas super important pour l'émission. Eh ben t'as tout à fait raison, mais je voulais juste pouvoir préciser que dans le courant du mois d'août, la version PC du jeu va sortir, du coup on pourra aussi y jouer, ça va être bien. Enfin, ce sera pas vraiment la version de 2012, ce sera un troisième opus, intitulé Gunslinger Stratos Reload. Mais bon, à mon avis ça changera pas grand chose que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Gunslinger Stratos The Animation, because I speak very bien anglais. Produite par le studio A1 Pictures et diffusée initialement entre avril et juin 2015 sur Tokyo MX au Japon, et chez nous ça a été diffusé sur Wakanim. Voilà. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir s'intéresser à l'histoire. L'archipel un jour connu sous le nom de Japon est désormais appelé la 17e administration de la zone Extrême-Orient. Le mec qui a trouvé ce nom est un enculé. Il pouvait pas faire comme dans Code Geass et appeler ça la zone 17. Non, il a fallu qu'il fasse chier tout le monde. Enfin bref, une vie paisible fut promise aux citoyens en échange d'une partie de leur confort. Le peuple croyait alors que rien ne changerait jamais et que le lendemain serait identique à la veille. Personne ne se doutait de l'ampleur de la catastrophe qui allait s'abattre sur la société. Je dois bien avouer qu'avant de commencer l'animé, j'avais quelques appréhensions car c'était un animé tiré d'un jeu vidéo et je regardais sans trop en attendre parce que pour moi, un animé tiré d'un jeu vidéo, ça pouvait pas forcément parler de thèmes super importants, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un gros con. Tout simplement parce que cet animé, je le trouve absolument génial. Et après, il s'est aussi rendu compte qu'il y avait d'autres animés qu'il adorait qui étaient aussi tirés de jeux vidéo. Bon, si ce n'est que les gens qui habitent là-bas doivent en chier quand ils doivent remplir des papiers administratifs vu le nom de leur ville, intéressons-nous plutôt à des problèmes un petit peu plus importants. Pour moi, ça a été difficile, surtout au début, après on s'y habitue. Ça a été difficile de reconnaître de quel monde viennent les personnages. Même avec les habits différents, certains restent quand même relativement semblables. Genre, il y en a, le seul truc qui change, c'est au lieu d'avoir des flammes mauves, ils ont des flammes rouges. Alors, voilà, c'est un peu compliqué de savoir de quel monde ils viennent. Pour les personnages principaux, le code couleur est encore relativement facile à comprendre. Il y a ceux qui sont habillés en blanc, ceux qui sont habillés en noir. Mais après, dans les personnages secondaires, il y a des petits détails qui changent pour les différencier, genre une cicatrice qui apparaît qui n'était pas là avant, etc. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est pas forcément toujours très clair. D'ailleurs, j'ai trouvé le début assez perturbant parce qu'on voit des gens mourir, on croit qu'ils font partie d'une équipe, et puis finalement, en fait, non, ils font partie de l'autre équipe, donc on les revoit revenir dans l'histoire et on sait pas trop pourquoi. Et j'ai trouvé que de nouveau, c'était un petit peu moins clair. Dans un des épisodes, on explique que certains personnages ont des capacités qui leur sont propres. Mais c'est dommage parce qu'on insiste vraiment, entre guillemets, que sur celles de Rémi et celles de Toru. Les autres, on n'en entend même pas parler, on sait pas s'ils en ont, s'ils en ont pas. Et donc c'est un peu dommage parce que du coup on a perdu dans des explications pour expliquer un truc que de toute façon on voit quand même dans les épisodes. C'est quand même flagrant que Rémi il peut manipuler les choses par la pensée et que Toru il voit les balles de son lui de Frontier S. Bon, c'est un classique, tout le monde est au courant, mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Ils ont des armes avec des balles à l'infini, sauf dans les situations où la situation est critique. Alors là, ils tombent à court et c'est risqué de mourir, forcément. J'ai pas trop compris la réaction du Toru de Frontier S à la fin de l'animé, quand il veut continuer à utiliser les cubes alors qu'il vient de combattre la Dead End, qu'il sait ce que le futur va devenir. Il sait que les cubes, c'est ce qui provoque justement la Dead End, et pourtant, il veut quand même continuer à les utiliser. J'ai pas trop compris. Le mec, il sauve le futur, mais en fait, il veut quand même le détruire au final. J'ai pas compris.
Gunslinger Stratos, c'est un animé qui aborde vraiment pas mal de thèmes et qui livre des messages que j'ai trouvé vraiment pas mal, franchement. L'animé nous livre ici un message qui critique les êtres humains qui passent leur temps à se faire la guerre pour des conneries, alors qu'ils pourraient tout simplement vivre en paix. L'exemple de l'animé ici, c'est la découverte d'un monde parallèle qui déclenche des guerres, alors que tout simplement ils auraient pu faire des échanges de ressources, etc. et vivre très bien comme ça. L'animé nous parle aussi du perfectionnement des technologies et surtout le perfectionnement des armes qui pourraient finir par nous détruire. Et dans l'animé, l'exemple c'est que les armes ont fini par engloutir les hommes. Elles ont commencé à fusionner, c'est devenu des armes presque biologiques, mais c'est un peu bizarre à expliquer comme ça. Mais du coup ça a mené à la dead end. Et ça peut paraître idiot comme ça, et surtout improbable que le monde soit détruit comme ça. Mais en réfléchissant à la prochaine guerre mondiale, s'il y en a une, j'ai pas envie qu'il y en ait une, faut pas déconner. C'est pas une tempête de sable qui va nous tuer, mais une tempête d'ogives nucléaires, ça c'est plus probable. Et le dernier message, qui est surtout un message d'espoir, mais bon, il est un peu facile aussi à ressortir, c'est que le futur n'est jamais sûr, qu'il peut être changé par de simples petits gestes qui pourraient l'influencer énormément. On peut voir aussi de quelle manière une personne peut être différente selon son vécu, et le meilleur exemple, ce sont les deux Toru, qui au final sont la même personne, mais pourtant ils pensent absolument pas de la même manière l'un et l'autre, alors qu'au début on peut s'attendre justement à ce qu'ils se comprennent facilement, qu'ils voyagent d'un monde à l'autre, qu'ils aillent boire un verre chez l'un, puis un verre chez l'autre, qu'ils partagent leurs secrets. Wow, tu pars un petit peu loin dans le délire là, tu penses pas? Ouais si, t'as quand même un peu raison. La fin est juste superbe. On a une très belle happy end qui est réfléchie, pas une happy end facile à faire. C'est pas vraiment la fin en elle-même qui est bien, c'est surtout tout le dernier épisode qui est absolument magnifique. Au départ, je ne voulais pas forcément attendre que l'anime soit fini pour vous en parler, et au final, j'ai quand même super bien fait parce que la fin est magnifique, et ça a franchement changé toute ma vision de l'anime. Enfin, elle avait déjà changé au fur et à mesure, mais je veux dire, cette fin est juste superbe. Bon, soyons clairs, c'est pas une fin pour faire larmoyer, c'est quand même une belle fin, même s'il y a moyen de pleurer avec une belle fin, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Bien que ce ne soit pas le sujet principal de l'anime, loin de là, on a une histoire d'amour qui est plutôt sympa, une histoire entre Toru et Kyoka. Ils tournent pas autour du pot et ils sont plutôt mignons à suivre, même si on la voit arriver depuis le début de l'anime. Quand je dis que ça tourne pas autour du pot, c'est que Kyoka, dès le début, a décidé qu'elle sortirait avec Toru. Et Toru aussi, mais il lui faut quand même un certain voyage et rencontrer une certaine personne pour se rendre compte de ses vrais sentiments. Mais à partir de ce moment-là, il va aller les avouer à Kyoka et c'est plutôt mignon. Ça va, c'est sympa. Voilà, c'était mon esprit fanboy qui ressortait. On va aussi découvrir le rapport entre Ghost et Toru. Bon, le rapport, on s'en doute un petit peu depuis le début. En tout cas, personnellement, je m'en doutais. En partie, c'est pas tout à fait ce que je pensais, mais voilà, c'est pas grave. Mais il reste quand même très beau à découvrir dans l'épisode final. D'ailleurs, cette scène finale qui continue à donner un aspect de voyage dans le temps et qui marque le changement, car sans trop spoiler, c'est plus ou moins la même que la première, ce qui donne un effet de récit cyclique, mais comme c'est pas vraiment la même que la première scène, c'est pas vraiment la même scène qu'au début, mais voilà, je vais arrêter de vous embrouiller et me taire. Les graphismes de l'anime sont vraiment top et franchement les combats sont magnifiques. Au début on peut avoir l'impression que les combats ne seront pas dynamiques car ce sont des combats avec des armes à feu et pourtant il y a une tension constante dans les combats et ils se retrouvent même parfois au corps à corps avec des fusils et ça c'est vraiment badass. En conclusion, c'est un anime que je vous recommande vraiment car il aborde des sujets très intéressants et c'est un très bel anime dans l'ensemble et dans tous les sens du terme. Bon, et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez aimer, commenter, vous abonner, faire tout ce que vous voulez. J'espère aussi que cette petite intro différente de d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous, on va aller attendre la sortie du jeu. À la prochaine, portez-vous bien, bye bye!